Donc, sans plus tarder, nous avons des excellents témoignages à écouter. Est-ce que les personnes qui doivent témoigner sont prêtes? Qui est gloire à Jésus. Donc, je vais donner la parole à... Comment ça écrit? Abel, oui. On t'écoute. On va acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Frère Angelo, il dit dans Ephésiens 5, verset 20, de rendre continuellement des actions de grâce à notre Père dans le nom du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, notre frère Angelo, il a décidé de prendre cette parole-là à cœur. Et il veut rendre des excellentes actions de grâce au Père parce que au début de l'année, la session dernière, il a pris 4 cours. Puis, parmi ces 4 cours-là, il y a un cours de mathématiques qui le fatiguait. Parce que le professeur était quand même très rude. C'est un professeur qui te donne un 2 facilement. Puis, il dit, pendant la session, il ne comprenait absolument rien. Le cours de mathématiques, c'est le charabia pour lui. Donc, il allait composer. Mais en composant, il ne savait vraiment pas ce qu'il écrivait. Il disait que, ah Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Il dit, il a écrit, il est sorti. Il n'était même pas certain de ce qu'il a écrit. Il dit, Seigneur, est-ce que je vais encore couler ce cours-là? La note est sortie. Devinez combien? 100%. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Wow. Donc il veut dire merci à Dieu pour ça. Alléluia, gloire à Jésus. Alors on écoute Graciela. Amen. Donc j'ai avec moi ici le frère Daniel, qui est un violent, qui a décidé hier d'aller à l'évangélisation. Est-ce que des personnes qui aiment évangéliser sont là? Amen. Donc lui, il veut tout simplement rendre grâce à Dieu parce que hier, pendant le temps d'évangélisation, même après avoir fini l'évangélisation, ils ont eu un temps de prière et en rentrant au métro, il y avait des personnes qui venaient à eux. Il a dit, le frère Philippe leur avait donné cette petite parole qui disait que le Seigneur va emmener vers eux les gens qu'il avait prévus pour cette journée. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu et qui attendaient juste que ces évangélistes-là viennent pour leur parler. Et il veut rendre grâce à Dieu parce que c'était tellement facile. Il y avait des sans-abri. Il y avait même une femme en particulier qui était contente parce qu'elle a reçu cette parole-là. Et ce qu'il veut vraiment mettre comme accent, c'est le fait que même après le temps d'évangélisation, ils ont évangélisé. Vous comprenez? Il y avait abondance d'évangélisation. Et le frère Daniel veut tout simplement exhorter quelqu'un ici d'évangéliser partout où il peut. Que ce soit à l'école, au travail, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et c'est au travers de nous qui sommes des redimensionnés, des jeunes prodiges attachés au Seigneur. Donc il y a 36 personnes qui ont accepté, qui ont fait Amen. 36 personnes. Wow. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Wow. La prochaine fois, j'espère que toi aussi tu vas aller. Nous allons appeler la sœur Josepha. Ok. La sœur Josepha ici présente, elle était rentrée dans l'année avec un mal de pied bizarre. Elle disait, mais Seigneur, début d'année comme ça, mal de pied, je ne peux pas me lever, je ne peux pas travailler, je ne peux même pas te servir, ce n'est pas possible. Elle a décidé de prier. Elle a prié, elle a prié. Et elle a appelé une sœur, la sœur Aurélie. Ils ont prié ensemble. Ils ont prié ensemble du 1er au 3. Elle a une guérison totale. Donc elle veut rendre des excellentes actions de grâce au Père pour la guérison qu'il a opérationnée ici. Acclame très fort Jésus pour ce qu'il fait. Est-ce que c'est... Nous allons passer le micro à notre frère Philippe qui va témoigner aussi pour nous.
Alors, ouais. Bon, moi je vais témoigner de l'évangélisation d'hier. Enfin, pour nous encourager vraiment à aller évangéliser. Hier, nous étions à peu près une douzaine de jeunes qui étaient, nous étions au métro McGill. Ouais. Et vraiment, les amis, vraiment les amis, hier, vraiment, Dieu nous a surpris. Toutes les personnes qui étaient là, vraiment, peuvent vous témoigner. On a eu au début un temps de prière. On a recommandé l'évangélisation et vraiment, Dieu nous a vraiment épatés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait hier, mais il y avait tellement de jeunes dehors. Je ne sais pas où ils allaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais il y avait tellement de jeunes dehors. Et c'était tellement facile de les aborder. Et vous pouvez demander à plusieurs personnes. Dès qu'on voyait quelqu'un, on disait seulement, il est gagné. Tu vois, tu parles, après on dit, ils ont donné leur vie à Jésus. Et on prenait des comptes, des numéros de téléphone, les gens donnaient leur compte Instagram. Plusieurs personnes on a partagé le compte Instagram à plusieurs jeunes. Et vraiment ce message, vraiment, c'est pour nous. On a fini l'évangélisation hier à plus de 22h30. Vous voyez, même quand certains sont partis, nous on est encore restés, on parlait encore à des personnes. Tu dis, mais vous sortez d'où? En fait, c'était juste magnifique. Et vraiment, par ce témoignage, je veux vraiment nous encourager à parler de Jésus. Et j'ai un petit message juste à vous partager d'un jeune qui s'appelle Abel. Abel, ouais, qu'on a évangélisé hier. Et j'ai pris son contact et je l'ai invité aujourd'hui, il n'a pas pu venir malheureusement. Mais après, je lui ai demandé s'il est bien rentré. Et je vais juste lire ce petit message qui m'a répondu afin que vraiment, ça peut vraiment être un encouragement pour chacun d'entre nous d'aller évangéliser. Et il m'a dit, vous nous aviez parlé, c'était bien, et depuis, j'ai une paix intérieure car je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Il a dit, c'est là que j'ai compris qu'un enfant est là pour apprendre de ses chutes afin d'être parfait comme le Père Céleste. Et c'est là que je comprends la profondeur d'avoir la foi en Dieu. Ce n'est pas seulement de croire qu'il est Dieu, mais c'est de croire qu'il peut faire des prodiges. Mais de croire que toi, pécheur, il peut te relever et te faire asseoir avec les justes. Et c'est le message qu'il m'a envoyé. Et vraiment, les amis, je nous encourage vraiment à sortir évangéliser. C'était la première évangélisation. Et hier, on a déclaré, pendant qu'on priait, que comme c'est la première évangélisation, c'est les prémices. Donc, toutes les autres évangélisations vont juste être plus. Donc, vraiment, sortons. 36 personnes ont fait la prière du salut. C'est vraiment un signe du Seigneur. C'est vraiment un signe pour nous. Donc, sortons et annonçons l'évangile. Gloire à Dieu.